Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un livre fascinant, Comprendre les types de personnalité. Mais son titre original, Gifts Differing, qui veut dire « Les dons diffèrent », résume en fait toute sa philosophie. On va découvrir ensemble comment ce livre, qui est né de la quête très personnelle d'une femme, nous donne des clés incroyables pour mieux se comprendre, soi-même et puis aussi les autres. C'est une situation que tout le monde a connue, pas vrai? Ce sentiment hyper frustrant où on a l'impression que, malgré tous nos efforts, le courant ne passe tout simplement pas. Eh bien, c'est exactement à ce défi que le livre s'attaque. Cette citation qu'on trouve au tout début du livre met vraiment le doigt dessus. On a une idée, une pensée qui nous paraît limpide, mais pour la personne en face, c'est comme si on parlait notre langue. Ce livre, c'est en quelque sorte un décodeur. Et derrière ce décodeur, il y a une histoire, mais une histoire incroyable, celle d'Isabelle Briggs Myers. Son travail, il n'est pas né dans un labo de psycho, non, il est né d'une mission très personnelle. Ce qui est dingue, c'est qu'Isabelle Myers n'était pas du tout psychologue de formation. Pas de doctorat, rien. C'était avant tout une observatrice hyper fine de la nature humaine. Sa mission ? Aider les gens normaux, comme tout le monde, à comprendre une vérité toute simple. Ce n'est pas grave d'être différent. Et son dévouement, il était juste total. Elle a passé plus de 20 ans de sa vie sur ce projet, tout en menant un très long combat contre la maladie. Elle a fini son livre juste avant de partir. C'est un véritable testament de sa persévérance. Son parcours, ça a été une vraie bataille. Elle a été rejetée par le monde universitaire qui la voyait comme une simple amatrice. Mais elle n'a rien lâché. Elle a appris toute seule les statistiques, la construction de tests. Pendant des dizaines d'années, son travail a été ignoré. Mais une chose la faisait tenir, les retours hyper enthousiastes de ceux qui, grâce à elle, découvraient leur type de personnalité. Bon, alors c'est quoi exactement cette théorie ? Le but, ce n'est absolument pas de nous mettre dans des cases. En fait, c'est même tout l'inverse. L'idée, c'est de nous donner un langage commun pour enfin comprendre et surtout célébrer nos différences naturelles. La première clé, c'est notre source d'énergie, extraversion ou introversion. L'analogie de la fête est juste parfaite pour ça. L'extraverti, lui, il se recharge au contact des autres. C'est l'interaction qui lui donne du jus. L'introverti, à l'inverse, il a besoin de solitude pour recharger ses batteries. Et attention, ça n'a rien à voir avec le fait d'être timide ou sociable. C'est vraiment une question de gestion d'énergie. Ensuite, comment on perçoit l'information ? Là, on a la préférence sensation ou intuition. Ceux qui sont plutôt sensations font confiance à leurs 5 sens, le concret, les faits, ce qui se passe ici et maintenant. Ceux qui sont intuition, eux, ce qui les intéresse, ce sont les liens, les possibilités, le fameux « et si ». C'est un peu la différence entre voir chaque arbre et voir la forêt dans son ensemble. Une fois qu'on a l'info, comment est-ce qu'on décide ? C'est l'axe pensée ou sentiment. La préférence pensée va privilégier la logique, les principes objectifs impersonnels. La préférence sentiment va se baser sur les valeurs personnelles, sur l'impact de la décision sur les gens. Mais attention, sentiment ne veut pas dire être émotif. C'est juste une autre forme de logique, une logique qui est basée sur l'humain. Et enfin, un autre style de vie, c'est la préférence, jugement ou perception. Le côté jugement aime quand les choses sont planifiées, organisées, décidées. Il a besoin de clore les sujets. Le côté perception, lui, adore garder les options ouvertes, rester flexible, s'adapter. C'est la différence entre suivre un itinéraire bien détaillé et partir en voyage en se laissant porter par les découvertes. Mais en vrai, la vraie magie de cet outil, ce n'est pas la théorie en elle-même, c'est l'impact que ça a sur les gens. Ce fameux moment de reconnaissance, le « Eureka ». Pour se donner une petite idée, rien qu'en 1994, plus de 2,5 millions de personnes avaient déjà passé l'indicateur MBTI, un chiffre qui montre juste l'immense besoin que son travail est venu combler. Et voilà la réaction la plus courante, celle qu'Isabelle Myers s'appelait la réaction « Eureka ». C'est pas juste une info qu'on reçoit, c'est une validation. Ce soulagement de comprendre que nos préférences ne sont pas des défauts, mais juste des facettes naturelles de qui on est. Et ça, c'est un point super important. Le but, ce n'est jamais de s'enfermer dans une boîte. C'est un point de départ. Comprendre ses préférences naturelles, ça permet d'identifier ses forces, bien sûr, mais aussi de savoir sur quels aspects on peut travailler pour devenir une personne plus complète, plus équilibrée. C'est là que tout devient concret. Comment est-ce qu'on utilise cette compréhension pour améliorer nos vies au quotidien ? C'est vraiment le cœur du message du livre. Nos différences, ce sont des dons qu'il faut célébrer. Le livre est plein d'exemples. Pensez à un couple, si on comprend que l'un se ressource en sortant et l'autre dans le calme, ça peut désamorcer tellement de conflits. Ou un enfant, savoir s'il a besoin de faits concrets ou d'une vision d'ensemble pour apprendre, ça peut changer tout son parcours scolaire. C'est un vrai mode d'emploi pour construire des ponts entre les gens. Et c'est sans doute la conclusion la plus forte du livre. Nos différences, ce ne sont pas des bugs, ce sont des fonctionnalités. Ce ne sont pas des sources de problèmes, mais des atouts qui se complètent. Dans une équipe, une famille, une société, on a besoin de tous les types de personnalités. Personne n'a à être bon en tout parce qu'ensemble, on est complet. Et c'est donc la question que ce livre nous renvoie.
Et si, au lieu de voir nos différences comme des obstacles, on commençait à les voir comme des dons, des cadeaux uniques, chez soi et aussi chez les autres? C'est une réflexion qui, franchement, a le pouvoir de tout changer.